Porter Bridges. Les habitants de la ville Relais des Montagnes ont un problème bien plus urgent à régler. Apparemment, une substance ressemblant à de la poix remonte du sol dans le coin. Les habitants en signalent de plus en plus un peu partout, et si on ne fait rien, elle atteindra la ville sous peu. D'ailleurs, des traces ont déjà été repérées à l'intérieur du mur d'enceinte. Il faut à tout prix qu'on fasse quelque chose, sinon toute la ville pourrait être engloutie par une mer de poix en un rien de temps. Il y a une commande du Relais des Montagnes. Vous trouverez tous les détails sur le terminal. Attention, Sam. Le boîtier de cette bombe antimatière n'a pas été conçu pour le transport sur de longues distances. Les... Un impact puissant, une conduite brutale, un transporteur mal équilibré, autant de raisons qui pourraient faire céder les pièges. La moindre anomalie détectée dans le boîtier devrait déclencher une alarme. Si elle sonne, c'est que vous vous y prenez mal. Et si la bombe explose, on aura une catastrophe sur les bras. Du genre dont on ne se remet jamais. Commande attribuée.
gaffe sur celui-là, là. Je me dégourdisse les jambes. Je m'appelle Sam.
demande si on me regarde. Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Arme détectée. Toutes les
les armes seront désactivées jusqu'au départ. Marchandises confirmées. Merci. Décontamination de la combinaison. Accès autorisé. Bienvenue, Sam Porter Bridges. Livraison terminée. Affichage de l'évaluation de performance. Mais à quoi est-ce que vous jouez là chez Bridges? Le réseau que vous vous évertuez à étendre transporte de belles saletés. Le genre de truc que tout le monde fuit à toutes jambes. Vous l'avez toujours pas compris depuis tout ce temps? On n'en veut pas, nous, de votre réseau chiral. Et on veut pas des UCA non plus. Cette voix, c'est vous, maman? Vous avez pris un coup sur la tête? Je suis pas votre mère, et de toute façon, on peut pas dire que vous en ayez. Bon, ça va. Assez rigolé, maman. Je crois qu'on s'est pas bien compris, vous et moi. Les habitants de la ville relais des montagnes vous disent à vous et aux UCA d'aller vous faire voir ailleurs. Si vous continuez ce que vous avez commencé à faire, vous allez tous nous remettre en route pour un Death Stranding. On vous a pas demandé de venir jusqu'ici nous dire comment mener notre vie. On en décidera nous-mêmes si ça vous dérange pas trop. Tout ce qu'on attend de vous, c'est une livraison de marchandises de temps en temps. Rien de plus, rien de moins. Alors vous parlez pour toute la ville? Tout à fait. C'est moi la responsable. Mon nom est Locke. Lockne? Attendez, il faut que je vous parle. Vous êtes technicienne, c'est ça? Écoutez, rentrez chez vous et ne revenez plus. Écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre aide. Eh ben nous, on n'en a pas besoin de la vôtre, Bridges. Tout ce que vous faites, c'est empirer les choses. Désolé que vous ayez dû subir ça, Sam. C'est elle la patronne dans le coin. Et elle n'a pas peur de dicter sa loi. On a besoin de les intégrer, elle et les siens. On a déjà perdu beaucoup trop de gens comme ça. Si on ne connecte pas la ville relais des montagnes, le réseau chiral et les UCA ne seront jamais achevés. Et maintenant? Eh bien, en fait, Sam, Lockne est la sœur jumelle de Mama. Ex-Bridges 1. Elle est allée dans l'ouest avec les autres. Deuxième groupe, tout comme Mama. Mama n'est pas son vrai nom, évidemment. En fait, c'est Malingen. Elles ont toutes les deux le Dooms et sont toutes deux des scientifiques de génie. Le domaine d'expertise principal de Mama est la physique appliquée. Celui de Lockne, la physique théorique. Mama est celle qui a conçu le hardware du Cupidon, et Lockne, son software. Elle disait pouvoir communiquer à n'importe quelle distance. Qu'un lien particulier le leur permettait. J'ignore comment c'est possible, mais il y a une chose dont je suis sûr. Sans elle, le réseau chiral n'aurait jamais vu le jour. Elles étaient si proches que certains disaient qu'il s'agissait d'une seule personne dans deux corps différents. C'est peut-être ça qui leur a permis de développer le Cupidon. Mais après l'accident de Malingen, elles se sont disputées. Lockne a quitté Bridges et a coupé tout contact avec nous. J'ignore ce qui s'est passé entre elles. Mais si on n'arrive pas à retrouver Lockne au plus vite, on peut dire adieu à la reconstruction de l'Amérique pour de bon. Je ne veux pas vous demander de mettre le nez dans leurs affaires, c'est personnel. Mais peut-être que ça nous permettrait de trouver un moyen de convaincre Lockne de nous rejoindre. Ce qui serait fantastique, parce que sans elle, on peut dire adieu à la reconstruction de l'Amérique. En attendant, si jamais il vous vient une idée de génie, n'hésitez pas à la mettre en pratique. Au travail.
quelqu'un? Moi, c'est Sam. Fin de l'interdiction. Et voilà. Bon allez, on décolle.
Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identité. Accès autorisé. Arme. Fin de l'interdiction des armes. Rien n'est impossible. Tu sens ça?
Tiens, Sam. Vous avez pu revenir. J'ai un cadeau pour vous. Un tout nouveau modèle de menottes. Elles font toujours office de terminal, mais elles sont dotées d'une arme. Suite à la dernière connexion, j'ai pu en reprendre la conception à zéro. Et elles sont dotées d'une arme. C'est ça. D'un délieur. Je vous explique. Vous êtes d'accord que les échoués sont reliés à l'autre côté par un cordon ombilical? C'est quand les cordons mettent la matière de notre monde en contact avec l'antimatière de leur monde que... boum! Ça explose. Mais... comme Deadman l'avait pressenti, votre sang a bien des propriétés particulières. Grâce à lui, on peut couper le cordon d'un échoué. J'ai donc ajouté cette fonction. Si vous arrivez à couper le cordon d'un échoué, il retourne dans le monde des morts. Pas de néantisation, sans échouer. C'est tout bénef. Et ça permet de couper le cordon. Si vous arrivez à vous approcher assez sans vous faire remarquer, oui. Les menottes coupe-cordon, c'est pas mal. Merci. Il faut faire un test. Coupez le cordon qui nous relie. Elle dort comme un loir. J'ai veillé à ce qu'elle ait sa dose de lait. Je vous en prie. Faites-le, Sam. On doit aller de l'avant. Elle n'a jamais fait partie de ce monde, mais... je ne voulais pas qu'elle le quitte pour autant. Même si elle est déjà perdue. À dire vrai, ce n'est pas vraiment... ce n'est pas ma fille. L'attaque terroriste et tout le reste, c'était pas vrai? Si, tout ça est bien arrivé. Mes ovaires ne peuvent pas produire d'ovules, et Lockne a un problème au niveau de l'utérus. Donc la maternité, il n'en était pas question pour nous. Ça me convenait très bien, c'est vrai. Les mômes, à quoi bon en faire, hein? Mais ma sœur n'était pas de cet avis. Elle voulait à tout prix un enfant. Il fallait qu'elle transmette ses gènes. Elle est tombée amoureuse d'un type chez Bridges, mais il a eu un accident, il est mort. Ça l'a anéanti, évidemment. Tout comme moi. À cette époque, les émotions fortes de ce genre, je pouvais ressentir les siennes et elle pouvait ressentir les miennes. Alors quand j'ai senti qu'elle avait envie d'en finir, de le rejoindre, je lui ai dit sans réfléchir, si on faisait un bébé. On a pris un des ovules de Lockne et on l'a fécondé avec le sperme congelé du gars. Et je l'ai porté dans mon ventre. Un bébé en bonne santé a grandi en moi. Et puis, il y a eu cette attaque. Et notre lien a été rompu. Je voulais le lui dire. Mais j'étais liée à l'enfant. C'était pas possible de l'abandonner. Mais je me trompais. Lockne doit le savoir. Certains liens doivent disparaître pour que d'autres naissent. On ne peut pas être lié à tout. Notre mission est de reconnecter le monde. Mais je dois d'abord me reconnecter à ma sœur. Je vous en supplie, Sam.
Allez, Sam. Emmenez-moi voir Lockne. Sam, vous voulez bien le fermer. Ça va faire un sacré bail que je suis pas sortie. Ce serait un peu trop à supporter d'un coup. Vous êtes sûr? Vous allez pas avoir du mal à rester enfermé après les décombres? Y a pas de raison, du moment que je peux voir à l'extérieur. La chaleur de la lumière, la caresse du vent, le parfum du monde. Quelle chance. Vous êtes encore reliés tous les deux. C'est parti, Sam. En route. C'est facile, ça. Eh ben merde! J'avais préparé une super surprise, rien que pour toi. Mais j'ai comme l'impression que t'es légèrement occupé. Mais c'est pas grave. On peut toujours changer un peu les règles. Tenez-vous prêts, Sam. Attention. Ouh, on dirait qu'il a faim. Tout ce que t'as à faire si tu veux survivre, c'est de pas te faire dévorer. C'est pas cool, ça? Bien sûr que oui. Courez, Sam, vite!
C'était vraiment impressionnant. Je me demande comment vous avez réussi à faire ça. Si seulement on avait tous autant de talent. Alors comme ça, vous jouez les chasseurs de trésors quand vous avez du temps libre? C'est drôle, je pensais que vous en aviez pas. Merci pour votre contribution.
Sam, est-ce que vous vous rappelez votre propre naissance? Sam, est-ce que... Sam. Sam. Parce que moi, je me souviens de quand j'étais dans le ventre de ma mère. J'étais pas toute seule. Je pouvais entendre battre le cœur de ma mère. Et celui de Lochner aussi. On était sœurs siamoises. Avant même de naître, on ne faisait qu'une. Ensuite, les chirurgiens ont voulu nous séparer. L'opération a été succès. Mais on faisait toujours qu'une. On n'avait pas besoin d'ouvrir la bouche pour communiquer. Mes joies étaient ses joies. Et ses peines étaient... Écoutez, mes joies étaient ses joies. Et ses peines étaient mes peines. Peu importe. Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Extraction de la combinaison. Accès autorisé. Bienvenue, Sam Porter Bridges. Peu importe la distance entre nous. Ingan, non. Je suis désolée. Vraiment désolée. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement. C'est si bon d'entendre ta voix. J'aurais dû te donner des nouvelles. J'ai tout essayé pour la sauver. T'inquiète, c'est pas ta faute.
Loqueneux, il faut que tu répares son Cupidon. Je n'ai pas pu sauver notre fille, mais toi, sauve notre monde. Toi seul. Je t'aime. Tu m'entends? Pour toujours. Et à jamais. Rends son intégrité au monde comme tu l'as fait pour moi. Je ne me doutais pas de tout ce qu'elle avait traversé. Je croyais qu'elle avait fait exprès de rompre notre lien pour mieux pouvoir voler notre enfant et s'enfuir avec elle. Je l'ai réparé comme elle me l'a demandé. Vous ne devriez plus avoir de soucis avec le limiteur. Mais j'ai remarqué quelque chose. Avant de toucher quoi que ce soit, j'ai pris le temps de bien examiner le code. Et je pense que quelqu'un y a touché. Si c'est pas le cas, alors c'est que ma mémoire me joue des tours. Quelqu'un aurait réécrit votre code? Réécrit, c'est peut-être un peu exagéré. Disons en tout cas qu'il n'était pas conforme à ma dernière version. Mais bon, grâce à ça, j'ai eu l'immense chance de revoir Malingen. Peut-être qu'on a déjà trouvé notre coupable. Elle est morte là-bas, sous les décombres, avec notre enfant dans son ventre. Et tandis que son cas est passé de l'autre côté, son A est resté là, lié à notre fille morte. Elle en était consciente, bien sûr. C'est pour ça qu'elle ne mettait qu'une seule menotte, pour qu'on ne puisse pas voir ses fonctions vitales. Si elle avait pu se servir de son invention préférée. Elle a fait tout ça pour nous protéger, notre fille et moi.
Malingen? Oui, je t'entends. On ne fait plus qu'une. Toi et moi. Comme quand on était dans son ventre. Tu te souviens? Malingen. Lochner. C'est du bon travail, Sam. Grâce à vous, la ville relais frontière est enfin à notre portée. Quant à vous, Lochner, votre travail de premier ordre va permettre au réseau chiral de rester actif, quoi qu'il arrive. Ensemble, nous pourrions bien arriver à atteindre l'Ouest. Au fait, Sam, il faut que je vous dise quelque chose. Nous étudions les données du moment où vous dites avoir rencontré ces soldats. On a récupéré le son, qui ne suffit pas à reconstituer tout ce qui s'est passé, mais les langues, les noms, les mots qu'on a réussi à identifier et les munitions dont on a reconnu la nature, tous ces éléments concordent et semblent indiquer que vous vous trouviez sur un champ de bataille remontant à plus d'un siècle. À la Première Guerre mondiale, pour être exact. Ce n'était pas un rêve, et ce n'était pas non plus une hallucination. C'est comme si vous aviez été aspiré dans une autre dimension. Étant donné les différences de temps, vous avez peut-être été envoyé sur une grève. Mais tout ce que je vous dis là n'est qu'hypothétique. Ceci étant dit, je n'ai jamais entendu parler d'une grève transformée en champ de bataille. Mais on le sait, les grèves sont modelées par la volonté des gens qui y habitent. Hartman aura peut-être une explication plus rationnelle. C'est son domaine d'expertise. Malheureusement, il ne fait pas encore partie du réseau chiral. Quoi qu'il en soit, il faut vous reposer. Inutile de s'attarder sur des questions auxquelles on ne peut pas encore répondre. Nous apprécions beaucoup votre travail, Sam. Bonjour, Sam. Collecte de sang terminée. Merci pour votre générosité. Lou? Lou? C'est ça que vous cherchez? Surprise! C'est Fragile qui m'a amené ici. J'ai enfin pu faire un tour sur la grève. Du moins, sur sa grève. Vous en faites pas, j'ai sûrement pas fait tout ce chemin pour faire du tourisme. Ce gentil petit chérubin est en train de glisser sur la mauvaise pente.
Vous vous rappelez peut-être que je vous ai expliqué comment fonctionnent ces incubateurs, dont on se sert pour connecter les bébés à leur pseudo-mère via le réseau chiral. Pour parler schématiquement, les brises-brouillards sont des ponts qui relient notre monde à celui des échoués. Leur place n'est ni ici parmi nous, ni là-bas dans le monde des échoués. Elle est précisément entre ces deux mondes, et ils n'ont de véritable affinité ni avec l'un ni avec l'autre. Mais cette unité, le bébé 28, est, semblerait-il, progressivement en train de basculer vers le monde des vivants. Vers vous, Sam. C'est parce qu'on est partenaires. Partenaire. Sam, un bébé est un outil, pas un être humain. Un pont, oui. Un humain, non. Et alors, c'est quoi son problème? Son problème, c'est que cette arme est en train de se transformer en être vivant. Il prend du poids. Son activité cérébrale ne fait qu'augmenter. Il accumule même des souvenirs. Le bébé 28 a développé une conscience. Il devient un véritable enfant. Je vois vraiment pas en quoi c'est un problème. C'est du matériel, Sam. Fabriqué dans un but bien précis. Un but qui ne peut pas du tout mener à bien hors de sa capsule. On a 70% de chance de l'endommager de façon irrémédiable, rien qu'en essayant de l'extraire. Ce qui importe peu parce que si on ne fait rien d'ici là, il cessera tout bonnement de fonctionner d'ici quelques jours. Il cessera de fonctionner? Exactement. Même la capsule ne suffira pas. Il sera bon pour la casse. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Le réinitialiser. Il va falloir me le laisser, évidemment. Dans un premier temps, je couperai ce cordon qui vous relie, puis j'effectuerai une opération pour le reconnecter à l'autre côté. Vous pouvez voir ça un peu comme une petite tape pour rectifier son alignement. Pour le remettre là où il devrait être, c'est-à-dire pile entre le monde des vivants et celui des morts. Mais je le répète, pour ça, il va falloir me le laisser un temps. Ça va marcher au moins. Évidemment. Mais c'est risqué. La chirurgie pourrait effacer ses souvenirs. Les effacer? Lou va m'oublier? Relax. Le bébé redeviendra parfaitement opérationnel. Il va falloir me faire confiance. Allez. Ayez confiance. On va pas en faire un drame. Et c'est comme si on le réinitialisait, c'est tout. C'est exactement pour ça que j'ai horreur de ces trucs. Sam. Je me sentais déjà bien crasseux après mon petit tour sur la grève. Mais là, votre bébé vient d'en rajouter une couche. C'est trop pour moi. On est à l'abri des oreilles indiscrètes ici. Il n'y a que vous et moi. Il n'y a pas de moyen de nous enregistrer, ni d'analyser les mouvements de nos lèvres sur vidéo. Approchez. Die Hardman ne doit surtout pas le savoir. C'est primordial. J'ai fait beaucoup de recherches sur les premières expériences sur les bébés. Officiellement, elles ont été interrompues par le gouvernement, à la suite d'une néantisation qui a malheureusement tué le président par intérim de l'époque. Les bébés ont été interdits, et tous les documents ont été détruits. Mais visiblement, les expériences ont été poursuivies en secret. Et qui en avait donné l'ordre? La présidente,
Strand. Bridget? Les bébés jouaient un rôle clé dans la compréhension du mystère entourant le Death Stranding. Ça, elle avait un programme bien précis pour eux. Ils n'ont pas été conçus comme de simples détecteurs à échouer. Elle, ce qu'elle voulait, c'était les incorporer au réseau chiral, pour faciliter les déplacements vers la grève. Mais de ces plans, aucun n'a jamais pu se réaliser. Et maintenant, il est trop tard. Cette technologie est tombée aux mains de terroristes. Qu'est-ce que vous savez sur Die Hard Man? J'ai bien peur qu'ils soient impliqués. Je ne sais pas depuis combien de temps il fait partie de l'équipe de Strand. À ce jour, je ne connais pas son visage, ni même son nom. Mais je pensais que vous, comme vous vous connaissez depuis une paye, Je l'ai pas connu sans son masque, moi non plus. Il me semble qu'il a été brûlé au visage. je vois. Désolé. Les données que j'ai trouvées sur l'époque sont toutes classées au niveau de confidentialité le plus élevé, d'après ce que j'ai pu voir. Le directeur est le seul à être habilité à les consulter. Mais grâce au réseau chiral, nous avons une nouvelle opportunité. Si je peux compiler les données du domaine public qui sont fragmentées et disséminées à travers tout le pays, alors je serai peut-être en mesure de reconstituer de nouvelles pièces du puzzle. Faites attention à vous, Sam. Il vous surveille. Eh bien, Sam, vous avez de l'humour, ça ne fait aucun doute. Enfin, c'est un excellent moyen d'échapper à la corvée de lessive. Réparer le bébé, ok? Oh non, c'est vous qui allez le réparer. Je ne pourrai jamais y arriver sans votre aide. Allez consulter le terminal de livraison à l'étage pour voir les détails. Quand vous serez prêt, évidemment.